Bonjour mesdames, on est pour la deuxième édition des Best of 2022 et là je vais vous dire ce que j'ai de pépites pour le cheveu et pour tout ce qui va être skincare. Il y a très peu de body care, il y aura juste un produit. Vraiment, c'est pas été l'année waouh pour ce type de découverte. Si vous n'avez pas vu ma vidéo Best of Makeup et que vous voulez découvrir des super pépites, je vous la réépinglerai là ou là. Et puis on va commencer tout de suite, on va commencer par les cheveux. J'ai des cheveux qui sont dégueulasses, on va appeler ça autrement. Et je vous avais dit que je vous ferais les flops sur mon compte Insta, donc n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas le cas. Je pense que je vous ferai sous format de Reels, quelque chose comme ça. Et j'ai un shampoing qui est entré dedans. Et pour la petite anecdote, j'ai ma soeur qui m'a coiffé les cheveux et elle me dit t'as mis quoi hier soir comme shampoing? Parce que j'avais passé la soirée chez elle. Et donc je lui dis le fameux shampoing, elle me dit ah bah cherche pas, c'est pour ça. Donc pour vous dire que je ne suis pas la seule à avoir une désagréable expérience, visiblement c'est un shampoing qui a été pourri pour toute la famille. Anyway, on va passer par un shampoing qui pour le coup moi m'a plu, a été efficace et je vous en ai déjà parlé. C'est la gamme triphasique de chez René Furterer. Alors c'est pas un shampoing que j'ai utilisé seul, je l'ai utilisé en cure avec des soins directement à mettre sur le cuir chevelu et également une huile également. Et donc c'est le triphasique shampoing stimulant aux herbes essentielles, aux huiles essentielles, complément anti-chute. J'ai adoré ce shampoing là, shampoing cultissime dans la marque. Et vraiment il a fait son effet, je l'ai vraiment beaucoup aimé et c'est un produit que je serais amenée à racheter lorsque je l'aurai terminé. Pour le masque, c'est une marque que j'adore, que je vous ai recommandé et je suis super contente parce que vous avez été nombreuses à passer le cap et à acheter. C'est pas une marque super onéreuse hein. Et pareil, j'ai mes soeurs aussi qui l'ont acheté, c'est la marque She Moster, c'est une marque que j'adore. Là je suis en train de sentir l'odeur, elle est incroyable. Et ça, celui-ci c'est le Manuka Honey et Yogurt. C'est censé hydrater, réparer votre cuir chevelu. Il est génial ce masque. C'est à base d'huile de maroufa et d'huile de baobab. C'est censé renforcer et protéger les cheveux. Je ne l'ai pas testé avec le shampoing. Je pense que j'ai encore plein d'autres découvertes à faire au niveau capillaire. Plein de shampoings en backup. Mais lorsque j'en aurai suffisamment utilisé, je me réorienterai vers celui-ci parce que vraiment j'ai adoré. She Moster, je vous l'ai déjà dit, à la base c'est une marque qui est supposée s'adresser aux cheveux afro, donc les cheveux très secs qui ont tendance aussi à être très frisés. Et il y a différentes gammes hein, bien évidemment qui s'adressent à tout public. Et moi je crois que c'est la troisième gamme que je teste et troisième coup de cœur. J'adore. Je vous dis c'est pas donné mais c'est pas non plus une marque ultra onéreuse. Donc ça a été une merveille. Et en plus par rapport aux autres masques, c'est celui-ci qui a eu l'odeur la plus waouh. J'ai adoré. Alors, deux produits, pareil, je vous l'ai dit, cette année c'était vraiment très focus sur la stimulation de repousse pour essayer de limiter la chute de cheveux, parce que j'ai eu beaucoup de chutes de cheveux cette année. Et j'ai eu des ingrédients chouchou. Ça pareil, c'est un produit que je vous ai montré en vidéo si vous êtes une fidèle abonnée, vous l'avez vu. C'est un sérum anti-chute à la quinine et Edelweiss bio, composé à 98% d'origine naturelle. Je vous l'ai déjà dit, ce shampoing là l'an dernier, si vous avez vu ma vidéo, je vous avais dit que le shampoing de cette gamme là, pareil, pépite absolue que j'ai déjà racheté. Mais alors le soin, il a exactement la même réputation. Ce que j'adore c'est qu'en fait vous venez directement, voilà, comme ça, le spray directement en racine un petit peu partout. Allez, à peu près 10 pulvérisations. Ensuite vous venez un petit peu masser et chauffer le produit et c'est génial. Je vais pas vous dire que ça vous fait pousser les cheveux, un truc de fou, ça serait vous mentir et pas être honnête. En revanche c'est vrai que ça limite considérablement la chute de cheveux. Mais c'est comme tout, cette année c'était une année très concentrée sur la chute. Et j'ai un autre produit. C'est un produit que j'avais eu dans le biais d'une box, je crois, Cult Beauty. J'adore les box Cult Beauty. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix parce que c'est des produits qui sont onéreux, qui sont issus pour la plupart de Clean Beauty qui voilà, sont en format un peu plus réduit. Ça vous permet de vous faire une idée si oui ou non vous passez le cap. Et en fait il y avait cette huile là de chez Fable & Mane qui a cartonné sur TikTok. Je l'ai tellement aimé que je l'ai acheté en full size pour vous dire. Et en fait c'est une huile qui est censée renforcer vos cheveux et vous aider à repartir sur une pousse en meilleure santé. Et vraiment de chez Vraiment, c'est un produit pour lequel il y a un avant et un après. Donc j'ai adoré ce produit. C'est une petite huile, là j'ai le petit format. Déjà le petit format ça dure des lustres. Je vous ferai peut-être un petit haul. Oh je sais pas, je vous ferai peut-être un petit haul parce que ça fait des mois et des mois que j'accumule des trucs. Dites-moi en commentaire si ça vous dit que je vous fasse un haul, à la rigueur je pourrais vous faire ça. On continue avec deux produits capillaires. Je sais pas si vous voyez, mais plus les années passent, plus il y a du capillaire qui se développe. C'est peut-être parce que je laisse un peu plus pousser mes cheveux, mais
Mais voilà, il y en a un peu plus. Donc justement, en parlant de cheveux, j'ai un parfum pour les cheveux. Pareil, l'an dernier, je vous parlais d'un produit de cette marque-là pour le corps avec la même odeur. Et ben là, je vais vous parler de ça, de ce spray-là pour les cheveux de chez Sol de Janeiro, qui est une marque brésilienne que j'adore. C'est une odeur ultra sucrée, girly girl. Vraiment, ça sent super super bon. L'an dernier, c'est ce que je vous avais présenté dans mon best-of pour la crème pour le corps. Et ben, écoutez, j'adore le spray pour les cheveux. C'est vraiment uniquement pour les cheveux, hein. C'est pas une brume qui va tenir super longtemps. Mais quand même, pour une brume, ça reste tout à fait correct. Là, j'ai un petit format, je rachèterai le full size parce qu'il est tout le temps sold out chez Sephora. Voilà, j'attendrai d'avoir une soirée gold ou quoi que ce soit pour me le procurer. Mais déjà, ça m'a duré un petit moment et je vous dis, ça sent super bon. Autre produit, et pour le coup c'est plutôt un soin, c'est ma meilleure amie qui m'en avait parlé et j'avais eu l'occasion de le tester. C'est de chez René Furterer aussi et c'est la gamme Absolue Kératine. Et là c'est la crème de beauté réparatrice cheveux abîmés, fragilisés. Elle est géniale cette crème, vraiment géniale. Je vous dis, j'ai plusieurs produits capillaires d'entamer. Pour que là j'en arrive déjà à ce stade là, c'est que je l'utilise quand même assez fréquemment. C'est une très bonne odeur. Ce que j'aime, c'est que c'est une crème, je préfère largement les crèmes aux huiles pour les cheveux. Tout simplement parce que je trouve que les huiles ça a tendance à graisser, à être lourd, à alourdir les cheveux, et moi j'ai un cheveu fin en plus, donc ça a tendance à vite faire baguette et pas joli. Et ça j'adore, je trouve super pratique, c'est quelque chose qui pénètre rapidement, d'efficace, et tout de suite quand je mets ça, c'est comme si j'apportais de la nutrition et de l'hydratation à mon cheveu et il l'absorbe et il me dit merci. Vraiment je sens que ça lui fait du bien. Voilà pour les cheveux, je vais vous présenter le seul et unique produit corps que j'ai. Et alors, mes amis aux petites bourses, ça va vous faire plaisir parce que c'est un produit qui est vraiment pas cher. C'est de chez Nivea. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème là. C'est la crème lait hydratant douceur 48 heures, concentré de soin au beurre de karité pour les peaux sèches. Hydratation intense, effet invisible. Je l'ai testé où cette crème là? Je l'ai testée à la salle de sport. C'est ma crème de salle de sport en règle générale. Voilà, j'ai... d'ailleurs je pourrais vous faire aussi ça, un petit récap de ce que j'emporte avec moi. Quand je prends des affaires de sport, c'est soit des miniatures ou soit des produits de grande surface. Je me dis si je les perds, on me les vole ou quoi aux caisses, au moins voilà, ça coûte pas un bras et je suis un peu moins embêtée. Et elle est géniale cette crème là, vraiment. La seule chose qui est un peu pénible, c'est le flacon pompe. Battre la pompe pour éviter qu'il y ait des accidents dans le transport. Mais elle est très très bien, pareil, elle s'absorbe rapidement. Je vous dis, moi j'ai une peau qui peut avoir tendance à être eczémateuse un petit peu. Ça ne me fait strictement rien. J'ai la peau soyeuse après l'avoir appliquée. J'ai envie de vous dire pourquoi mettre des 1000 et des 100 quand vous avez un produit comme ça de grande surface qui fonctionne très bien. Donc ça j'ai adoré. On va passer aux soins. Et je vais commencer par une petite œuvre d'art. Regardez-moi cette merveille. Magnifique. C'est un toner les filles et c'est le toner Eudermine de chez Shiseido. Qu'on appelle aussi l'eau rouge. Il est magnifique ce toner là. Donc déjà le packaging incroyable. Je crois qu'il va être reformulé et repackagé pour l'année prochaine. Mais bon, quoi qu'il en soit, là c'est un sublime packaging en verre. Je vous montre, c'est un 200 ml. Vous en avez pour une demi-vie, honnêtement ça dure super longtemps. Je vous montre la texture. C'est liquide, mais c'est pas liquide comme de l'eau, c'est un petit peu plus solide on va dire. Je sais pas si c'est très imagé ce que je vous dis, mais vous avez des toners où c'est clairement de l'eau. Ça ruisselle dès que vous en mettez. Là c'est pas le cas, c'est un petit peu plus solide. C'est un excellent toner. Il n'y a pas d'odeur en particulier. Je l'utilise pour apaiser un petit peu ma peau. Je vous dis, dès que j'habite dans une région où l'eau est plutôt calcaire, donc je mets ça pour un petit peu apaiser, pour l'utiliser comme une base. Et vraiment la lotion ça fait partie d'un indispensable. Je sais que c'est pas le cas, que c'est très très asiatique, instaurer des toners, des toniques dans votre routine beauté, mais moi pour moi c'est un indispensable et je l'ai adoré. Vraiment je l'utilise matin et soir et je vous dis, même si c'est quand même un joli produit qui est assez onéreux, qui fait 200 ml, vous mettez beaucoup de temps à le terminer. Écoutez, je vais faire comme ça, si j'étais en train de vous dire, j'aurais dû commencer par les nettoyants visage. On va pas faire ça. Toujours chez Shiseido Ultimune. Les filles, si vous avez regardé ma vidéo produit terminé, je vous en ai fait un tout entier qui avait été terminé pour vous dire à quel point j'adore. Bah là j'en ai un deuxième qui est en train de se terminer. Vraiment, c'est pareil, c'est un produit que je mets matin et soir. Ça a remplacé mon Advanced Night Repair de chez Estée Lauder que j'adorais, que j'avais dans ma routine beauté depuis des années et des années. C'est un produit, je vous dis, c'est un soin pour moi amplificateur. J'appelle ça comme ça parce que ça vient bonifier
tous les effets des sérums que je vais mettre par la suite. Je le trouve léger, pareil, c'est quelque chose qui s'absorbe très rapidement. Ça c'est primordial. Je déteste les textures qui restent en surface, qui sont longues à pénétrer. J'aime un produit, voilà, vous le mettez, vous n'avez pas à attendre 150 ans pour en appliquer un autre. Et ça, il est génial. Vraiment, c'est un grand cru de la maison Shiseido. Et je comprends pourquoi, c'est un des best-sellers, il est incroyable. Je pourrais pas m'en passer honnêtement maintenant, c'est vraiment devenu un chouchou. Pour les nettoyants, j'en ai deux et deux types. J'ai une marque asiatique qui m'avait contacté cette année pour tester un petit peu leurs produits et globalement j'ai tout aimé. Mais il y a un produit qui est sorti du lot. C'est de la marque Irene, je pense que je vous l'avais déjà présenté peut-être sur Insta. Start Fresh Daily Enzyme Powder Wash. Pour rien vous cacher, quand je l'ai vu je me suis dit ouais. Parce que c'est un nettoyant tout simplement à base de poudre. Et alors moi la poudre, autant vous dire que c'est pas le type de formule que j'aime le plus. Voilà, avoir de la poudre sous l'eau c'est pas forcément le truc le plus pratique. Et bah figurez-vous que j'ai adoré, mais adoré ce produit là. Surtout pour la sensorialité. Alors le truc que j'ai à redire c'est qu'au niveau du packaging vous voyez j'ai perdu le cap. Je pense que ça peut être un peu perfectible et même au niveau du doseur. Parce que vous voyez il est quand même assez large donc on a tendance à mettre un peu trop de produits. En revanche une fois que vous avez pris le coup de main, que vous arrivez à peu près à doser, c'est génial. Vous mettez de l'eau et c'est un nuage. Un nuage de douceur, un nuage de coton. C'est ni trop mousseux, ni trop peu. Enfin vraiment c'est la quantité parfaite. Et je sais pas comment vous dire, c'est vraiment comme si vous apportiez directement de la nutrition au visage. C'est ultra sensoriel, ultra agréable. C'est une odeur qui est très fraîche. À peine perceptible, j'ai adoré ce produit, vraiment. La seule chose que j'ai à redire, je vous dis, c'est au niveau du packaging, c'est pas le truc le plus waouh, d'autant plus que lorsque vous avez le cap qui est abîmé, bah forcément ça se referme moins et si vous laissez sous la douche, bah la poudre a tendance à prendre l'humidité et c'est pas ce qu'il y a de plus optimal, mais il est génial, ça vous laisse la peau non tiraillée juste après l'avoir utilisé, toute douce, bien propre, incroyable. Autre très belle surprise, pareil, tout petit prix. Alors ça, de base, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est le Pur Algue, le gel nettoyant ultra fraîcheur à la micro-algue pour les peaux normales à mixtes. 98% d'origine naturelle, sans sulfate. J'ai adoré ce produit là, je l'ai trouvé très doux. Honnêtement si vous cherchez une texture plus classique, hein, pas forcément la texture poudre, un gel nettoyant vraiment lambda avec une jolie odeur assez fraîche, vraiment pas trop prononcée qui fait bien le travail, je vous le recommande les yeux fermés. Ça a été une belle découverte parce que c'est quoi, 5 € peut-être, allez 6 € maximum et il est très bien. Que ce soit au niveau de la sensorialité, de l'odeur, pareil au niveau des effets ça vient pas tirailler, ça nettoie ce qu'il faut. Sans furiture, c'est vraiment straight to the point, il est très bien. On va passer au sérum. Je vous ai montré le Ultimune de Shiseido et je vous en montre une autre merveille de la K-Beauty. C'est de la marque Dear Klairs et ça c'est le Rich Moisture Smoothing Serum. Rien que ça, des noirs à la manche. C'est une marque que j'adore, Dear Klairs, et ça j'ai dû l'acheter sur le site de Gay Style si je vous dis pas de bêtises. Il est génial, c'est devenu un de mes sérums hydratants chouchou, vraiment. Si je dois lui trouver une texture similaire, je dirais que ça ressemble en moins liquide, un peu au Minéral 89 de chez Vichy. Voilà, c'est pour que vous fassiez un peu une idée au niveau de la texture. Il est très bien. Il a tout ce que je recherche, à savoir il absorbe, il est rapidement absorbé, il hydrate en profondeur. Vous pouvez mettre différents produits par dessus. Vraiment il est super pratique, en plus c'est un flacon pompe, on adore. Vraiment mon chouchou de cette année, j'ai adoré ce produit. J'en ai testé plein cette année et j'ai testé beaucoup de produits que je n'ai pas du tout aimé. Il y en a un notamment que je vous mettrai aussi dans cette fameuse vidéo flop. Mais alors celui-ci je l'ai adoré. En plus ça va, il n'est pas si cher que ça. C'est de la parapharmacie, c'est de chez SVR et c'est le Sensifilm Baume démaquillant, 9 ingrédients, baume double nettoyant, apaisant, anti-pollution. J'ai adoré ce produit là, je l'ai déjà acheté pendant le Black Friday, il y avait moins 20% sur la parapharmacie. Il est vraiment bien, j'aime le fait que ce soit en tube, c'est beaucoup plus pratique qu'un pot. Il est absolument pas piquant, irritant, quoi que ce soit, parce que ça c'est très souvent avec certains baumes. Il n'est pas trop riche parce que souvent ça peut arriver sur les baumes démaquillants. Non vraiment il est très bien, il n'y a pas d'odeur ou de parfum qui viennent vous piquer les yeux, il est efficace. J'ai pas besoin après d'utiliser un biphasé pour enlever les quelques traces de mascara restantes. Très bon baume démaquillant, je vous recommande.
Autre marque asiatique, vous connaissez mon amour pour les marques asiatiques, là c'est de la marque Apieux et c'est la Mustard Cream. La Mustard Cream, je sais pas pourquoi il y a écrit 18 avant, peut-être que c'est ça. C'est vraiment une crème, tout ce qu'il y a de plus classique. Elle fait 85 ml donc c'est beaucoup pour une crème classique. C'est vraiment la petite crème passe-partout. Si vous aimez les textures gel crème, bah voilà, elle est vraiment géniale. Moi j'ai une peau, pour rappel, mixte et déshydratée et ça c'est parfait. Pareil, il n'y a pas d'odeur. Ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression de vous faire un repeat à chaque fois, mais c'est la même chose. Je vous dis pénétration, texture légère, elle fait le travail sur la durée. Très bonne crème. Si vous aimez le même type de formule que moi, le même type de texture et que vous avez la même peau, foncez, vous allez aimer. Contour des yeux. En plus j'ai cru comprendre qu'il avait été reformulé cette année. J'ai pas mal de contours des yeux là qui sont entamés, donc je le rachèterai pas tout de suite, mais c'est un contour des yeux que je rachèterai pour sûr. C'est de la marque Ole Henriksen et c'est la Banana Bright Eye Cream. Donc je pense qu'il doit y avoir des pigments ou quelque chose comme ça, un petit peu de pigments réflecteurs pour donner l'illusion d'avoir un contour des yeux plus lumineux. Mais moi c'est surtout, et là encore, au niveau de la texture ultra crémeuse, ultra onctueuse. Je fais très attention au contour des yeux parce que si c'est trop riche, vous avez tendance, vous pouvez avoir tendance à faire des grains de milium. Et moi j'ai un papa notamment qui a tendance à le faire, donc je sais que typiquement il y a possibilité d'avoir ce type de réaction sur ma peau. J'essaie d'avoir la main légère et de faire attention au type de formule que je mets. Parce qu'autant j'ai pas forcément une peau très réactive, autant sur le contour des yeux plutôt. Et alors là il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Et vraiment c'est au niveau de la texture, du rendu, c'est vrai que je l'ai trouvé un peu plus lumineux, mais pareil je peux pas vous mentir en me disant waouh, un truc de fou, j'ai vu un avant après. Mais c'est vraiment encore une fois la formule et la texture. Très bonne crème contour des yeux. On termine avec 2 écrans solaires et avec un parfum. Bah oui, qui dit Alima dit forcément parfum. Plus que 3 produits à vous montrer et on va passer au solaire. Super goût, j'adore cette marque, je vous en ai déjà parlé. Et là, alors là il n'y a plus rien du tout d'écrit. C'est la Unseen Sunscreen SPF 30, j'ai adoré. Pareil, ça faisait partie d'une box Cult Beauty. C'est pas une marque ultra abordable mais ça reste tout à fait ok. J'ai adoré la texture. C'est, je vais vous montrer, pareil, encore une fois, une sorte de texture un peu gel crème qui vient pas graisser, qui est compatible avec le maquillage. Parce que le problème avec certains écrans solaires, c'est que ça vient faire pelucher votre maquillage et il n'y a rien de plus horrible. Il y en a plein hein, des écrans solaires qui étaient pas mal, mais alors ça a été une catastrophe d'un point de vue sensoriel et d'un point de vue compatibilité avec du maquillage. C'est pas du tout le cas avec ça. Comme c'est pas une crème blanche, et eh bien vous avez pas de marque blanche ou quoi que ce soit vraiment disgracieuse qui vont se mettre. En plus il est résistant à l'eau, elle est géniale, elle a tout bon cette crème vraiment d'un point de vue, je vous dis, texture efficace. Ça c'est mon écran solaire de tous les jours. Voilà, il doit me rester ça à peu près et vraiment je l'ai adoré. Et pourtant j'ai découvert pas mal de solaire cette année. J'en ai découvert un deuxième. Bah oui, j'ai été obligée de vous en présenter un deuxième parce que ça a été la révélation de cet été. Cet été, je suis partie encore, c'est ça que j'ai mis sur mon visage. C'est le Clear Stick UV Protecteur Stick Transparent SPF 50. Et mais alors c'est révolutionnaire ce produit. C'est révolutionnaire. Je vous montre. C'est un stick que vous mettez directement. Déjà pour le visage transparent. J'ai déjà vu des sticks hein, qui étaient un peu blancs. Bah, c'est le premier que je vois. Ça vient pas agresser votre peau. C'est ultra pratique, vous n'avez pas peur de renverser du produit, d'avoir de la crème partout, quoi que ce soit, et surtout que c'est super efficace. Donc ça j'ai adoré ce produit là. Je vous dis hein, pour tous les jours j'utilise ça, mais en mode vacances ou alors si je sais pas si vous êtes en centre-ville ou quoi que ce soit. Vous pouvez prendre ça et là il y a écrit Wet Force. En fait c'est une technologie que vous avez dans ces produits là qui va se nourrir entre guillemets de votre transpiration pour décupler et maximiser la protection solaire. Donc ça c'est vraiment très smart. Ça c'est vraiment très smart et super efficace. J'ai adoré. Et alors dernier produit. Je pense que je vous referai un update sur les parfums, notamment les parfums de niche. Là j'ai bientôt mon anniversaire au mois de janvier. D'ailleurs je fais des bisous à mes petites capricornes. On est beaucoup de capricornes dans la famille, notamment mes 2 sœurs. Et donc c'est la période des anniversaires, parenthèse fermée. J'ai ma meilleure amie qui m'a déjà acheté mon cadeau d'anniversaire. Et elle m'a acheté un parfum de niche incroyable, il est magnifique. Donc je sais ce que c'est parce que je l'ai choisi avec elle. Elle garde le suspense entre guillemets puisqu'elle me le donnera le jour de mon anniversaire. Mais tout ça pour vous dire que j'ai ça, j'ai d'autres parfums. Donc je vous ferai peut-être une autre vidéo pour actualiser un petit peu les dernières merveilles, les derniers jus qu'on rejoint la famille. Mais alors, ma merveille absolue,
Je peux vous assurer que c'est un parfum qui ne laisse personne indifférent. On aime ou on n'aime pas. C'est encore et toujours l'artisan parfumeur, bien évidemment. Par contre, il a sacrément augmenté. Je crois qu'à la base, il coûtait 190 € et que là, il a dû passer à 205, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment beaucoup plus cher. C'est dans la collection privée de l'artisan parfumeur et c'est Aude à l'Oud. Ce parfum-là, je crois qu'il n'y a pas un parfum où je me sens plus séduisante que lorsque je porte celui-ci. Vraiment, je me sens femme fatale, mais pas une femme fatale, vous voyez, trop sucrée, un peu... vous avez des parfums qui sont très féminins, très sensuels et je pense que la plupart des hommes aiment. Mais là, c'est la femme sensuelle, mais elle est raffinée. Vous voyez, elle a bon goût, cette femme-là. Et ben, c'est ça. C'est ce parfum-là. Il y a de l'oud, il y a du safran. Je sais plus ce qu'il y a d'autre, mais voilà, le safran, pareil, hein, une nouvelle merveille que je veux absolument, un nouveau parfum à base de safran. Je l'ai pas encore, je vous en parlerai quand je l'aurai acquéri. Incroyable, incroyable. Vraiment. Il y a plein de parfums à base d'oud, notamment j'ai des personnes qui lorsqu'elles reviennent de Dubaï me les font sentir et tout. J'aime, mais ça manque de raffinement. C'est trop opulent, ça sent trop le oud ou quoi que ce soit. Là je trouve que c'est un oud qui est bien travaillé, vous le sentez, vous le ressentez bien évidemment, mais il y a des notes qui font que ça contrebalance un peu et ça le rend d'autant plus classieux. J'adore, merveille absolue ce parfum là. Si vous aimez l'oud, vous aimez le safran, foncez, il est incroyable. Voilà mesdames, et bien écoutez, c'en est tout pour aujourd'hui. C'était mes pépites, les merveilles que j'ai pu découvrir tout au long de cette année. Toujours une vidéo pour laquelle je prends énormément de plaisir à vous la filmer parce que ça me permet déjà d'avoir une rétrospective sur l'année, de me dire ouais, est-ce que ça je l'ai aimé, j'ai pas aimé. Ça me fait toujours autant vibrer de tester des nouvelles choses et de vous écouter, de voir vos recommandations. Donc je fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.